Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de corriger l'exercice de non-spécialité numéro 3 du bac ES de juin 2016. Un exercice très classique sur les suites qui peut d'ailleurs servir à beaucoup pour s'entraîner sur les petites suites géométriques. Donc je vous laisse le faire et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Il faut vraiment essayer de le faire en entier avant de passer au corrigé. Voilà, à tout de suite. Première question, donc on va justifier qu'on peut modéliser une situation avec la suite UN qu'on nous propose. Donc on va évidemment tout décoder. Alors première chose, on va étudier les années. Donc ici on commence en 2015. Donc 2015, question 2015 correspond donc à n égale 0. Voilà, et cette année-là, combien on a? Donc en 2015, et en 2015, on a 3000 élèves. Donc si on doit créer une suite, on aura bien U0 égale 3000. Donc ça c'est bon. Maintenant l'expression. Donc on a chaque année 10% quitte l'établissement. Donc, eh bien, 80% reste. Alors, 80% reste, cela revient, quand on calcule 90% d'une quantité, cela revient à multiplier. J'ai oublié le. Cela revient à multiplier par donc 0,9. Et ensuite, de plus 250 nouveaux, eh bien, ça revient à ajouter 250. Donc, pour calculer le terme UN plus 1 en fonction de UN, ou à partir du UN, on doit multiplier par 0,9 et ajouter 250, d'où la formule UN plus 1 égale 0,9 fois UN plus 250. Et ici, U0 égale 3000. C'est exactement ce qu'on nous propose. Vous voyez, UN plus 1 égale 0,9 UN plus 250 et U0 égale 3000. Alors ça paraît un peu long à rédiger, mais vous devez faire cet effort, surtout cette partie-là. 10% quitte, donc 90% reste, cela revient à multiplier, voilà, ça c'est très important, par 0,9. Ensuite, vous indiquez qu'il rajoute 250 à cause du niveau, voilà, et faites une petite phrase de ce genre-là pour bien montrer que vous avez fait le travail. Donc, voilà, on a fait déjà la première question. Passons à 2, montrons que la suite Vn qui vaut Un moins 2500 est géométrique. Alors, on doit montrer que Vn est géométrique. On va donc partir de Vn plus 1 et on va essayer de montrer, l'objectif c'est de montrer que Vn plus 1 c'est quelque chose fois Vn. Qu'est-ce qu'on sait sur Vn plus 1? La seule chose qu'on sait c'est donner dans le texte Vn plus 1, on va utiliser ça, c'est Un plus 1 moins 2500. Et on va essayer un petit peu. Alors deuxième chose qu'on sait c'est le lien entre Un plus 1 et Un. C'est ce qu'on a trouvé juste avant. Un plus 1 c'est 0,9 Un plus 250 moins 2500 qui était là. Donc j'ai utilisé la relation, alors je l'ai surligné, c'est important, c'est ça. D'accord, comme ça vous repérerez les couleurs. Voilà. J'ai utilisé au début, très important, celle-là. Voilà. Que j'ai utilisé au rang suivant. Et maintenant, j'ai UN. Alors UN, je l'ai ici, donc je vais traduire, je vais transformer celle-là. Alors ici, il y a un égal qu'on ne voit plus. UN. Alors, plutôt on va laisser tout du même côté. Si j'ajoute 2500, ça veut dire que Vn plus 2500 est égal à Un. Et ça, eh bien, je vais l'utiliser maintenant. Donc j'ai 0,9 multiplié par
Vn plus 2500, encore plus les 250, moins les 2500. On fera tous les calculs en dernier. Bon, alors je vais indiquer par les petites couleurs ce que je suis en train de faire. J'ai pris donc cette relation qui est la troisième, et je l'ai mise ici. Vous voyez, Vn. Voilà. Et là c'est fini. Maintenant il suffit juste de débloquer, vous allez voir, avec tout roule. Ça fait 0,9 Vn plus 0,9 fois 2500 plus 250 moins 2500. Et il se trouve que tout ça, bien ça fait 0. Pourquoi vous me direz? Parce que je l'ai fait à la machine. Sinon, eh bien 0,9 fois 2500, eh bien il faut enlever 10% de 2500, ça fait 2250, auquel vous rajoutez 250 qui donnera 2500, et donc ça va s'annuler avec le moins 2500. Donc il reste 0,9 Vn. Donc voilà, on a fait tout le travail, maintenant il reste à conclure proprement. Alors on vient de montrer donc que pour tout n entier évidemment, tout n appartenant à n, eh bien Vn plus 1 c'était 0,9 fois Vn. D'accord, on reconnaît donc là une suite géométrique de raison 0,9. Voilà. Et on vous demande de préciser V0. Alors V0, vous le trouverez avec la première relation, c'est U0 moins 2500. Comme U0 c'est 3000, ça fait donc 500. Donc voilà, Vn est géométrique, donc de raison 0,9 et de premier terme 500. Alors, je recopie, hein. Vn est géométrique de raison 0,9 avec V0 égale à 500. Donc, d'après le cours, eh bien, l'expression de Vn, c'est 0,9 puissance n multiplié par 500. On peut noter 500 multiplié par 0,9 puissance n. Voilà. Alors ça, c'est exprimer donc Vn en fonction de n. Maintenant, en déduire la suite. Alors, or, on a dit tout à l'heure que Un, on l'a tiré d'ici, c'était Vn plus 2500. Donc, eh bien, pour tout n, eh bien, comme on vient de trouver l'expression de Vn en fonction de n, on a donc l'expression de Un. Donc Un, ça sera 500 fois 0,9 puissance n plus 2500. Voilà. On va donner l'expression pour que vous puissiez continuer. Voilà, donc passons à la question sur le sens de la relation de la suite Un. Voilà, on vous demande de calculer donc Un plus 1 moins Un. Donc, je vais d'abord donner l'expression de Un plus 1. Comme on a Un plus 1, c'est la même formule, alors en remplaçant n par n plus 1, donc 0,9 n plus 1. Voilà. On va calculer Un plus 1 moins Un. Vous aurez 500 fois 0,9 puissance n plus 1, plus 2500, moins, on met des parenthèses, très important ces parenthèses, parce que quand on va les enlever, le 2500 va se transformer en moins 2500, et donc ils vont disparaître. Il vous reste 500 fois 0,9 puissance n plus 1, moins 500 fois 0,9 puissance n. On peut factoriser bien par 500 déjà. Ça fait 500 fois 0,9 puissance n plus 1, moins 0,9 puissance n. Alors là c'est un petit peu dur, on va dire en TES, donc je vais aller très doucement. Eh bien vous savez que 0,9 puissance n plus 1, c'est 0,9 puissance n fois 0,9. C'est-à-dire vous avez 1,09 de plus. Et vous pouvez remarquer en écrivant ceci qu'il y a un facteur commun qui est 0,9 puissance n. On va le mettre en facteur. Ça fait donc 500 fois 0,9 puissance n, et maintenant on factorise à l'intérieur de cette parenthèse, on aura 0,9 moins 1.
C'est-à-dire qu'ici, il y a une fois ceci. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 500 fois, alors je vais le mettre dans l'ordre, 0,9 moins 1, ce qui nous donne moins 0,1, et je mets le 0,9 plus ancien ici, et si vous calculez 500 fois moins 0,1, ça fait moins 50. Voilà, et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, CQLD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors, maintenant, on déduire le sens de variation. Alors, vous savez que le sens de variation d'une suite dépend du signe entre un plus 1 et un. Ici, 0,9 puissance n est positif, donc, pour tout n, eh bien, un plus 1 moins un, et donc, ici, à cause du moins, est donc négatif. D'où un plus 1 est toujours plus petit que un. Et ça nous dit que la suite un est donc décroissante. Ça veut dire que les valeurs de un vont diminuer progressivement. C'est ça qu'on appelle le sens de variation de la suite. Alors, question 4. La capacité d'accueil est de 2800. Donc, max, on va écrire tout ça, maximum égale 2800. On part de 3000 élèves. Voilà. UN, je vous rappelle, est décroissante. Donc la question, c'est à partir de quand est-ce que UN va descendre au-dessous de 2800. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les termes de la suite UN, voilà, jusqu'à temps, jusqu'à ce qu'il passe en dessous, jusqu'à ce qu'il passe en dessous. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on ne sera plus en sureffectif. Donc, un algorithme, qu'est-ce que c'est? Ça va être une petite routine de calcul qui permet justement d'automatiser le calcul des termes de UN. Alors, c'est une question peut-être un petit peu dure pour des non-spécialistes en ES, mais bon, on va faire un algorithme un peu comme on les trouve d'habitude. Donc, il faut déclarer des variables, c'est-à-dire des lettres qui permettront de faire des calculs, de stocker. Donc, il faut eh bien, un entier n pour stocker UN. Pour stocker n et une case où on va mettre les valeurs des termes de la suite. Et U, ici, ce sont donc des valeurs, ça sera réel. Donc n, ça sera l'indice et U, la valeur de UN. Ensuite, au départ, on fait donc une initialisation. Au départ, eh bien, vous avez n qui vaut 0 et donc U0 qui vaudra donc 3000. D'accord, on ne met pas le 0, ça va être noté comme un U et c'est lui qui va bouger. Et l'indice sera stocké dans une autre case, ici la case n. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc le traitement. Tous les algorithmes comme ça ont 4 lignes variables, initialisation, traitement, et à la fin sortie, ça veut dire qu'est-ce qu'on affiche. Qu'est-ce que fait le traitement? Il va calculer tous les termes de la suite. Donc, tant que U est plus grand que 2800, eh bien, on va continuer à calculer U pour qu'il descende progressivement. Donc, on va faire quoi? N va devenir N plus 1. Donc, N, alors N devient N plus 1. Et ensuite, U, alors deux fois ils disent pas devient, ils disent N prend la valeur. Et U devient, alors U va devenir le terme suivant, c'est-à-dire 0,9 fois U plus 2500, plus 250, pardon. Ensuite, eh bien, ça c'est à l'intérieur de notre boucle. Et donc ici on va écrire, comme d'habitude, fin de la boucle tant que. Et donc cette boucle va tourner jusqu'à temps que U soit plus grand que 2800. Quand U va être plus petit que 2800, alors on est sûr que ça arrivera parce que U n'arrête pas de descendre. Ici, alors,
On a une suite géométrique de raison ici 0,9 hein, pour Vn. Vous voyez, cette partie-là va devenir de plus en plus petite et donc hein, on sait qu'à un moment on va être en dessous de 2800. Et une fois que vous serez en dessous de 2800, et bien là ça s'arrête et là il faut sortir. Alors la question, qu'est-ce que c'est? C'est l'année, donc il faut connaître la valeur de n. Donc en sortie, on va afficher la valeur de n. Et donc n nous donnera l'année, enfin le rang de l'année pour lequel, eh bien, ça marche. Donc vous pouvez afficher n ou afficher pour que ça affiche directement l'année. Normalement, ça sera affiche n plus 2015. Comme ça, vous aurez directement l'année et non pas le rang. Donc voilà ce qu'on pouvait faire comme algorithme. Alors, évidemment, vous, sur votre copie, quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de vraiment de faire des lignes, mais vous pouvez comme ça bien indiquer les 4 parties importantes de l'algorithme. Voilà. Vous faire un encadré. Mais ça, c'est vous après qui présentez comme vous voulez. Je concède hein, que c'est pas si simple que ça pour les élèves de non-spécialité. Voilà, alors ça reste un sujet en Asie, c'est pas le sujet de métropole, hein, mais voilà, c'est quand même pas si simple que ça. Voilà, j'espère avoir été assez clair, et à très bientôt.